Salut à tous et bienvenue sur Tech Easy Hardware. Aujourd'hui on va faire un petit comparatif entre un PC fixe Asus ROG Strix et un PC équivalent avec les mêmes composants fait soi-même à la maison. Et on verra si Asus se fait de l'argent sur notre dos ou si finalement leur PC c'est plutôt une bonne affaire. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va analyser le PC que nous vend Asus. Donc, c'est un PC sous la marque ROG, donc Republic of Gamer. C'est le modèle GA15DH-FR148T. Tout le monde sait bien évidemment ce que ça veut dire. Il nous est vendu au prix de 1544,99, donc 1545 €. On va voir maintenant ce qu'il y a dans la bête. Alors, pour commencer, un AMD Ryzen 7 3700X, c'est un excellent processeur, donc on reviendra sur tous les composants juste après, je ferai un descriptif détaillé. Une carte mère AMD B450, donc c'est une carte mère, un chipset assez bas, donc c'est bien pour un Ryzen 5, on verra ensuite pourquoi. Donc ici il s'avère que c'est une Asus Prime, donc c'est pas vraiment de la bonne qualité, vraiment c'est pas tip top, mais on verra ensuite pourquoi, etc. Pour la RAM, ils ont installé 16 Go en 3200 MHz, donc c'est tout à fait correct, c'est adapté au processeur, ils auraient pu mettre plus bien évidemment. Mais voilà, avec ce genre de fréquence, pas besoin d'overclocker, donc c'est parfait. En stockage, donc il y a un HDD de 1 Tera et un SSD M.2 de 256 Go. En plus, ils ont mis une RTX 2060 Super, une carte Wi-Fi, une alimentation de 500 watts en 80+. Et voilà, c'est à peu près tout. Voyons maintenant ce que j'ai trouvé de mon côté. J'ai pris exactement les mêmes composants que la config présentée. Alors pour le Ryzen 7, c'est le même, c'est un excellent processeur qui a une très bonne fréquence, ainsi que 8 cœurs physiques et 16 cœurs logiques, ce qui le classe dans la même catégorie par exemple qu'un i9 9900K de chez Intel. Donc c'est clairement pas vilain. Passons maintenant à la carte mère. C'est une petite déception pour moi. Alors c'est une Asus Prime B450, ça fait le taf, mais une B450 avec un Ryzen 7, c'est un peu du gâchis. Une X570 aurait été plus adaptée à ce processeur, parce que ça aurait permis un overclock plus poussé, etc. Mais j'imagine qu'ils ont voulu un peu rogner sur les coûts pour baisser le prix, et je peux l'entendre à ce niveau-là. Pour la RAM, eux, ils n'ont pas précisé de modèle ou quoi, donc j'imagine que c'est du no-name. Moi, en revanche, j'ai pris de la HyperX Fury, donc c'est une très bonne marque de RAM, donc en 2x8 Go, 3200 MHz, comme eux. Donc jusqu'ici, on est à peu près tout pareil. Là, on est sur le deuxième point négatif de la config, c'est l'alimentation. Mettre 500 watts, bon, ça me paraît à peu près cohérent, mais mettre une certification 80+, ça me paraît très clairement insuffisant. Vu le prix de l'ensemble, une 80+ Gold aurait été plus adaptée, pour tout simplement déjà moins consommer et avoir une meilleure fiabilité au niveau de l'alimentation. C'est quand même un élément assez important qu'il faut pas négliger, c'est pas excessivement cher par rapport au reste de l'ordinateur, donc il faut pas trop lésiner là-dessus, et eux ils l'ont fait, et franchement je conseille pas de prendre ça. Il faut vraiment prendre au moins une 80+ Gold pour un PC qui vaut plus de 1000 €. Pour le SSD M.2, j'ai pris un Crucial P2 de 250 Go. Pareil, eux, ils n'avaient pas marqué de marque, donc sûrement du no-name, encore une fois. Donc ici, c'est pas le meilleur, c'est pas le moins bien, c'est du milieu de gamme, donc avec des bons taux de lecture et écriture. Voilà, c'est pas exactement ce que j'aurais pris non plus, j'aurais plutôt pris un SSD plus gros et quitte à virer le HDD. Mais on reviendra encore dessus plus tard pour vous dire ce que moi je vous aurais conseillé de prendre. Pour le HDD, j'ai choisi du Seagate. C'est assez simple, c'est une référence pour les HDD. C'est à peu près au même titre que Western Digital. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, c'est du disque dur assez classique, très bon, très fiable, il n'y a pas de souci, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour le refroidissement, une fois de plus, pas de marque, pas de modèle. Donc je sais juste que c'est un Top Flow. Donc j'ai pris un Ventirad Top Flow, donc c'est le Thermaltake UX100 ARGB. C'est clairement pas ce que j'aurais choisi. J'aurais plutôt pris un Ventirad Tour pour un processeur comme un Ryzen 7 qui chauffe quand même pas mal. Il faut un Ventirad qui envoie du bois, ou alors au moins un water cooling qui tient à peu près la route si t'en as les moyens. Pour la carte graphique, une fois de plus, pas de marque, donc c'est une RTX 2060 Super, donc j'ai respecté la marque et je vais dire que j'ai pris du Asus. Donc c'est une 2060 Super Dual A8G de chez Asus, donc c'est une carte mère, une carte graphique
overclockée par Asus de base. C'est pas la meilleure, c'est pas une Strix, mais ça commence déjà à faire le taf. Donc c'est pas ce que j'aurais mis non plus comme carte graphique, j'aurais mis plutôt une 2070 Super. Au vu du budget du PC, c'était clairement possible pour eux. On va revenir encore dessus un tout petit peu plus tard. Pour le boîtier, c'est pas un boîtier Asus, parce que les boîtiers Asus présentés comme celui-là, là, c'est des boîtiers commercialisés uniquement pour les PC qui font eux-mêmes. Et les boîtiers Asus commercialisés juste en boîtier vide, ils ne correspondent pas du tout à celui-là. Donc j'ai préféré prendre un boîtier d'une qualité équivalente. Donc ici j'ai quand même pris un Cooler Master Masterbox MB520, donc qui est un très bon boîtier, bien ventilé, etc. C'est de la bonne qualité. Donc j'ai pris un truc à peu près équivalent. En plus de ça, Asus nous fournit un clavier gamer, le Asus Cerberus V1, qui coûte un peu moins de 50 €, et une souris assez classique, une fois de plus chez Asus, qui vaut à peu près 15 €. En plus de ça, tu vas pouvoir ajouter une licence Windows et une carte Wi-Fi intégrée. Ce qui nous fait un total de 1375 € et 49 centimes. Soit 169 € de moins que le PC vendu tout fait. Alors oui, objectivement, le PC est une bonne affaire si tu veux pas trop t'emmerder à le monter toi-même. Mais je trouve que cette config est vraiment pas optimisée au mieux. Entre la carte mère qui est pas dingue, le processeur au top, la LIM qui est pas dingue non plus et le refroidissement qui est clairement insuffisant, je trouve que cette config elle est hyper mal équilibrée. Alors voilà la config que j'aurais fait avec ce budget là. Donc pour commencer, j'aurais pris un AMD Ryzen 5 3600 cadencé à 3,6 GHz, donc c'est un Seeker 12 threads. Donc c'est tout à fait correct, c'est moins cher qu'un Ryzen 7, mais si tu fais du gaming avec, ça fera tout à fait le taf, franchement, il n'y a pas à chier. Ensuite, pour la carte mère, là j'ai pris une carte mère beaucoup plus récente avec un chipset plus récent aussi. Donc c'est la Gigabyte B550 S2H. C'est une carte mère qui est toute récemment sortie et qui est meilleure que la B450 au moins. C'est pas non plus la X570, mais c'est déjà un peu mieux que la B450 pour un prix à peu près équivalent. Ensuite pour la RAM, là je change pas, j'aurais pris de la DDR4 HyperX Fury, 16 Go, 2 x 8 Go, donc c'est très bien, à 3200 MHz, là j'ai rien à dire. Pour le refroidissement, j'ai pris le Be Quiet Pure Rock 2, qui est un ventirad tout à fait correct, qui est pas excessivement cher et qui aura le mérite de bien refroidir ton processeur. C'est adapté pour un processeur Ryzen 5. Pour la carte graphique, j'aurais mis une Asus RTX 2070 Super, qui est elle pour le coup plus puissante que la 2060 et qui est pas énormément plus chère et qui a le mérite d'être beaucoup plus performante que la 2060. Pour le stockage, j'aurais viré le HDD et j'aurais mis un Samsung série 970 Evo qui a des bonnes fréquences de lecture et d'écriture, 500 Go, donc c'est pas non plus énorme, mais au moins t'as un vrai SSD qui envoie du lourd, et au moins t'es pas emmerdé avec un HDD qui est beaucoup plus lent. Ensuite, j'aurais rajouté le Cooler Master Masterbox. J'aurais pas changé le boîtier, ce boîtier est très bien, 90 € c'est correct, c'est quand même pas du plexi, c'est quand même qualitatif, c'est une vitre en verre trempé, etc. C'est de la bonne cam. Ensuite, pour l'alimentation, j'aurais pris une 650 watts, 80 plus Gold, modulaire si possible. Donc c'est une très bonne alimentation, 650 watts ça te laisse de la marge si tu as envie d'augmenter soit ton processeur, soit ta carte graphique. Donc c'est tout à fait correct. Voilà, donc ensuite on en arrive à 1241,92 €. Au total, si tu rajoutes leur souris, clavier et Windows, on s'en tire pour environ 1300-1350 € à la louche. Certes, tu as un processeur un peu moins bien, mais tu as une config beaucoup plus équilibrée et que tu n'auras pas besoin d'améliorer avant longtemps. C'est une config qui marchera très bien avec le matériel qu'il y a dedans. Ça va pas être un truc déséquilibré, genre un Ryzen 7 avec une carte de mère pas ouf, une carte graphique qui est un peu vieillissante, etc. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à lâcher un like pour soutenir la chaîne. Si tu as la moindre question, lâche tout ça dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Si tu veux me contacter directement, tu peux le faire via mon mail ou ma page Facebook dédiée. Donc il y a tout ça dans la description. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!